Alors, le principe de la méthode b.a.-ba, c'est d'abord que ça va au-delà d'une méthode de lecture, dans la mesure où ça englobe tout le programme d'enseignement du CP, du français au CP, et donc les 5 axes qui ont été proposés par le ministère, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, l'oral, le vocabulaire et l'orthographe et la grammaire. Orthographe et grammaire étant dans le même axe. Et donc évidemment, dans b.a.-ba, une énorme part est consacrée à l'apprentissage du décodage et de l'encodage, puisque c'est le nœud de l'année de CP, enfin le dénouement, puisque l'apprentissage du lire-écrire a été amorcé dès la maternelle, bien sûr. Et pour le coup, donc si on parle principalement de la méthode utilisée pour l'apprentissage du décodage et de l'encodage, on est sur une méthode syllabique pure, strictement synthétique, c'est-à-dire que les élèves vont apprendre les correspondances grapho-phonémiques en commençant par l'apprentissage de la lettre, c'est ce qu'on appelle une entrée graphémique, et en ne découvrant que des corpus entièrement décodables, dans la mesure où rien de ce qui leur est proposé ne comporte d'éléments qu'ils n'ont pas appris auparavant. Alors les principes scientifiques, d'abord de quelle science on parle concernant l'apprentissage de la lecture, on est à la confluence de plusieurs sciences, les sciences cognitives, la linguistique, la didactique du français, etc. Les sciences cognitives nous éclairent sur les processus mentaux qu'on élabore lors d'un apprentissage, comment on apprend, comment un apprentissage se fait de manière durable. La linguistique va nous éclairer aussi sur la structure de la langue, les régularités, la composition, les fréquences des phonèmes, etc. Alors les choses sont extrêmement facilitées depuis la publication des guides ministériels, puisque les listes de fréquences sont données. Donc pour composer une méthode de lecture, on peut s'appuyer sur ces outils qui sont éprouvés. Et sur la pédagogie, donc aussi un appui très fort sur tout ce qui est issu des courants de pédagogie explicite, l'idée que le guidage de l'apprentissage est important. Les manuels, ils ont été conçus de manière à répondre un petit peu à ces préconisations, dans la mesure où on a fait le choix, et je remercie la CEDRAP d'avoir accepté ce choix, de scinder le manuel de lecture en 2 livrets qui correspondent à 2 phases de l'apprentissage qui leur sont propres. La première phase, c'est la découverte des sons un par un, avec une entrée pas à pas dans la syllabique et dans la combinatoire, son après son, graphème après graphème plutôt. Et la deuxième phase, on est sur une phase d'automatisation, à un moment où le rythme de croisière s'atteint et où les enfants vont pouvoir être en mesure de décoder de plus en plus, évidemment, puisque ils auront au moins un bagage de 50 correspondances grapho-phonémiques, avec la possibilité d'accéder à des corpus de plus en plus fournis, des textes de plus en plus riches. Et donc là, on va pouvoir aborder tous les aspects liés à l'étude de la langue. Un cahier consommable de compréhension. Alors pourquoi un cahier consommable? Parce qu'il s'agit de proposer aux enfants une trace écrite des séances liées à la compréhension de texte, que ce soit des textes entendus, lus par le maître, ou des textes lus par les élèves. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est que ce cahier compose une sorte
de mémoire des processus de compréhension qui sont opérés, avec toujours la préoccupation de s'intéresser à ce qu'il y a réellement à comprendre dans un texte et éviter des éléments de compréhension de surface type questions de compréhension classiques qui sont à nos yeux, Cécile et moi, plutôt des exercices d'évaluation de la compréhension. Or, nous, on a essayé de penser les exercices de manière à ce qu'ils soient des exercices de construction de la compréhension. Donc, ce sont des exercices qui vont être, s'il s'agit d'histoires, de récits, qui vont s'intéresser aux caractéristiques des personnages, à leurs pensées ou à leurs motivations. Si ce sont des documentaires, on va s'intéresser aussi à la composition de l'écrit, comment il est structuré, voilà. Alors, comme c'est un consommable, la trace que s'en constituera chaque élève pourrait être différente d'un élève à l'autre. Encore une fois, le guide du maître, le guide de l'enseignant va aider l'enseignant à mener l'apprentissage de manière plus ou moins différenciée. C'est-à-dire que pour le même exercice, il se peut que la consigne soit à tiroir, mais la trace écrite, il y en aura une pour tous les élèves. Autre cahier, alors le cahier d'écriture, mais c'est plutôt un cahier de décodage-encodage, c'est-à-dire que puisqu'on est sur un apprentissage des correspondances grapho-phonémiques avec une entrée graphémique, on va s'intéresser dans ce cahier d'écriture décodage-encodage aux deux aspects, aux deux faces d'une CGP, la partie phonémique, la phonologie, où j'entends le son, à quel moment du mot, à quel endroit dans le mot, début, fin, etc., avec quelle voyelle le son est articulé, et puis aussi la partie encodage, écriture, copie et des exercices de mémorisation de la trace de la lettre. Dans les autres supports composant la méthode, c'est un peu la clé de voûte de la proposition, c'est le guide de l'enseignant, parce que c'est vraiment un outil qui est écrit pour l'enseignant pour qu'il puisse vraiment optimiser l'utilisation de tous ces supports. Et ce guide de l'enseignant, il est conçu en modalité papier, qu'il soit posé sur le bureau pour que l'enseignant ait son guide pour mener la séance, mais aussi avec des annexes où il va pouvoir aller télécharger les affichettes à aimanter au tableau pour structurer sa séance de manière explicite, des syllabogrammes, des fiches comme les fiches fluence par exemple, etc. Alors le rythme d'apprentissage est conforme aux préconisations, c'est-à-dire que dans les 9 premières semaines, les élèves de CP auront appris 15 correspondances grapho-phonémiques, avec un amorçage dès le début de l'année, dès la première semaine, une entrée directe dans la syllabique. Alors, la première semaine, c'est une entrée qui prend en compte les apprentissages antérieurs dans la mesure où les élèves n'arrivent pas vierges au CP. Ils ont 3 années, voire quelquefois 4 années d'enseignement en maternelle, et ils ont tous fait de la conscience phonologique et de la conscience phonémique en maternelle. Donc, ils ont déjà des acquis. La première semaine, on va étudier 4 voyelles, mais en les étudiant de manière à les différencier en les travaillant par paire. Le I, le U, ça va nous permettre de placer des séances sur la conscience articulatoire, le A, le E. La méthode b.a.-ba propose une gestion de la classe où la différenciation est pensée en amont. C'est-à-dire qu'il y a déjà des propositions d'évaluation diagnostique, mais aussi des propositions d'observables. On va dessiner les profils de lecteurs et les profils de scripteurs, mais en essayant de ne pas les figer dans le temps, c'est-à-dire que l'enseignant va pouvoir moduler ces profils de manière à suivre au plus près les progrès des élèves en s'appuyant sur une forme d'évaluation basée sur beaucoup d'observables, mais aussi sur l'évaluation formatrice, posant des défis aux élèves. Ça va être de l'évaluation formatrice au niveau d'exercices simples, comme la copie différée,
comme les exercices de fluence, etc. C'est-à-dire qu'on pose des défis clairs, atteignables aux élèves et on suit leur progression et on les fait glisser d'un profil à l'autre éventuellement. Ah, l'enrichissement lexical. C'est un constat qui est posé par la majorité des enseignants quand on discute, même au-delà des enseignants. Il y a un constat général, c'est les enfants ont de moins en moins de vocabulaire. Ça, c'est quelque chose qui fait consensus. Il y a plusieurs recherches qui établissent le fait que si on garde un rythme d'apprentissage de 2 mots par jour, on essaye de lutter contre cette fatalité, on va dire. Dans la méthode B.A.B.A., l'idée, c'est de travailler quotidiennement l'enrichissement lexical sur plusieurs aspects. Par exemple, le mot voiture. Pour construire la définition du mot voiture, il faut déjà avoir une représentation de qu'est-ce qui correspond à une voiture. Une voiture, quels sont les traits sémantiques qui caractérisent une voiture? Est-ce qu'une voiture, ça peut être un carrosse? Est-ce que ça peut être une trottinette? Ça, c'est le côté sémantique de l'apprentissage du vocabulaire. Mais il y a aussi tout l'aspect orthographique, c'est-à-dire que pour écrire le mot voiture, quel graphème je vais utiliser, qu'est-ce que j'entends, est-ce qu'il y a des lettres muettes, est-ce qu'il y a plusieurs voitures, qu'est-ce qui se passe avec ce mot-là, etc. Et enfin, il y a un troisième aspect, c'est l'aspect grammatical. Ce mot-là, dans une phrase, il a une utilisation qui lui est propre. Je ne vais pas pouvoir, dans une phrase, remplacer le mot voiture par le mot courir, par exemple. Dans la méthode B.A.B.A., on a essayé de rendre concret cet aspect-là en proposant des mots qui sont rangés par ensemble grammatical, par classe grammaticale. Et l'idée aussi, c'est que sous ces classes grammaticales, il y a une phrase qui est composée par des petits wagons symbolisés par les couleurs des classes grammaticales, et on peut faire opérer aux élèves des substitutions pour ancrer cette notion de classe grammaticale.